La découverte, dans le système solaire, d'une nouvelle planète diamétralement opposée à la Terre de l'autre côté du Soleil et l'exploration catastrophique de cette même planète n'ont pas de quoi faire frémir, sur le plan du scénario, l'amateur de science-fiction le moins blasé. Quant au traitement que fait subir à un tel sujet un Robert Parrish irrémédiablement écrasé par la force splendide du 2001 de Kubrick, auquel il est malheureusement difficile de ne pas penser, mieux vaut en souligner l'intérêt fragmentaire que de constater le peu de cohésion de l'ensemble et déplorer finalement son manque excessif de crédibilité. Nous retiennent dès lors certains moments ou certains détails, au sens où l'entendrait la peinture, qui exercent par la minutie et la précision de leur mise en place un authentique pouvoir de séduction. La description des actes de l'espion, franchissant impunément tous les barrages de sécurité de la base spatiale, pour, avec un appareil photographique miniaturisé à l'extrême dissimulé dans son œil de verre, prendre des clichés de documents ultra-secrets en serait un exemple. Commençant par un film d'espionnage très classique, les méchants s'efforçant de se renseigner sur les agissements des gentils, et rapidement abandonné, se poursuivant par un trop long documentaire sur le fonctionnement d'une base de lancement avant de nous amener enfin au cœur du problème, le départ de la fusée, et de nous rafraîchir d'un souffle d'aventure, l'avarie bête, par comparaison avec celui de Kubrick, de l'ordinateur de bord, et l'atterrissage catastrophique sur l'autre planète où Parrish réalise la plus belle séquence de son film. Danger planète inconnue ne devient film de science-fiction qu'au bout d'une bonne heure de projection. Le retour incompréhensible de l'astronaute sur ce qu'il croit être sa planète d'origine, la récupération du vaisseau abandonné sur son orbite et la destruction somptueuse de la base appartiennent bien à ce fanatisme issu de la technologie que le cinéma, à 2001 exception près, n'a jamais que médiocrement mis en valeur. Le soin, le sérieux avec lesquels Robert Parrish a réalisé ce film deviennent lettres mortes devant la trop faible dose d'imagination qu'il y a investie et ne parviennent guère à satisfaire le spectateur. On voit d'ailleurs mal comment cette histoire de la planète double, qui serait comme l'exact reflet, vu dans un miroir, de notre Terre, avec les images simplificatrices de rigueur, l'astronaute confond sa droite et sa gauche, les aiguilles des cadrans tournent à l'envers, etc., pourrait, tant elle a traîné en littérature, susciter le moindre intérêt, et comment la médiocre odyssée de cette fusée terre-terre pourrait provoquer la moindre surprise. Tristan Renaud, Cinéma 72, septembre-octobre 1972.